Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo. Malheureusement c'est vrai que ça passe vite finalement. On arrive maintenant à la fin du manga, à la fin de Embers. Donc ça sera notre dernière vidéo. Aujourd'hui ça sera pas vraiment une review. Parce que je pense que pour le coup le chapitre on aurait pu le résumer en vraiment pas longtemps. On aurait pu le résumer en quelques phrases aussi quelque part. Donc je vais préférer pour cette fois-ci faire plutôt une réaction, lecture, découverte du chapitre en entier. Pour bien faire durer tout ça. Pour ne pas que ça se termine ultra vite. Parce que c'est vrai que finalement... Donc toutes les rumeurs, les informations concernant la fin étaient vraies. Le manga va bel et bien se terminer maintenant. C'est vrai que c'est beaucoup trop dommage parce qu'on aurait pu avoir une suite, forcément, on aurait pu aborder différents thèmes, différents sujets, tout simplement dans la suite, dans l'avenir du manga. Ça aurait été hyper intéressant, mais finalement, donc l'auteur va nous terminer le manga là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Est-ce que le manga n'était pas assez populaire ou est-ce que justement l'auteur a pu aborder juste ce qu'il voulait? Il voulait pas spécialement faire plus long ou aborder d'autres choses. Du coup, nous on se retrouve maintenant ici pour ce dernier chapitre-là, chapitre 20 de Embers, qui va d'ailleurs s'intituler chapitre final Embers. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis du coup c'est parti, je sais pas ce qu'on fera prochainement peut-être pour pallier maintenant l'absence de Embers, même prochainement aussi bientôt la fin du manga de Kaiju numéro 8. C'est vrai que là on va enchaîner deux fins, ça va être beaucoup trop dommage, aussi triste quelque part forcément de se laisser sur ces mangas. Du coup c'est parti, on commence avec ce chapitre numéro 20 qui est la suite du précédent. Évidemment on se laisse sur la victoire de Kosei avec un score de 3-2 pour ce match là opposant donc Kurobayashi face à Kosei. Donc c'est parti, on va lire un peu les dialogues, chapitre final de Embers. Là on a Aitani, une page vraiment stylée. Bien que le coup de sifflet ait retenti, nos cœurs continuaient de se consumer en silence apparemment. Du coup maintenant c'est terminé, on retrouve un petit peu les joueurs après, quelques temps après. Donc les gars, vous êtes les meilleurs littéralement. Beau travail, on va enfin au national. Non, pas encore, c'était juste les demi-finales. Là, on voit que c'est évoqué d'ailleurs. La coach dit beau travail, on va enfin au national. Donc c'est vrai que là, même l'auteur le dit en fait à travers le personnage. On aurait pu aborder ça, on aurait pu aborder et voir le développement des joueurs, d'autres matchs au national. Mais finalement, non. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. J'ai jamais vu une coach pareille. Pas vrai, je t'avais dit que c'était une chouineuse. Enfin, on a battu Kurobayashi quand même, il y a de quoi se réjouir. Oui, forcément, c'était leur adversaire depuis des années. Donc maintenant, les battre maintenant. C'est vrai que c'est incroyable, forcément. Non, sérieux, les mecs, c'était vraiment génial, incroyable. Surtout ton dernier but, Aitani, je ne crois pas avoir déjà un. Ah ouais, d'accord, on voit que Aitani a disparu, il est plus là. D'accord. Ici, on continue, on voit qu'en fait, d'accord, il était avec son ancien professeur, son ancien coach. Donc, Aitani, eh bien, ça, alors, tu as quitté la fête de ton équipe juste pour ça. Notre équipe a battu la vôtre, mais je ne vous ai pas encore battu, vous. Il nous reste encore un dernier round. Ah ouais, d'accord, en vrai, c'est vrai que, ouais, c'est hyper intéressant là-dessus. On les avait vus se battre ensemble au tout début du manga, et là on les a pas revus une fois de plus, plus tard. Donc son coach va lui répondre, je ne crois pas, mais quoi? Je ne suis plus un adversaire à ta hauteur, oh allez mais dites pas ça, voilà je t'ai eu. Ah ouais d'accord, il lui met une grosse frappe comme ça, vraiment le tir est juste magnifique, mais attends c'est incroyable, et là il va marquer directement, un petit peu dans le dos d'Aitani comme ça par surprise. Attends c'est vrai que là de toute façon, c'est tout à fait logique, parce qu'on nous a présenté le personnage comme une légende du football, donc c'est logique qu'il soit hyper fort forcément. Aitene va dire mais professeur, mais c'était pas juste, mais c'est ça une vraie compétition. Ah sérieux, je sais pas. Ah mince, t'es pas tombé dans le panneau. Je me demandais où il était, mais qu'est-ce que grand-père fabrique ici? Ils ont tous les deux beaucoup trop d'énergie. Ah mais oui, bref, on a encore un peu de temps avant que le bus n'arrive. Alors Aitani, tes jambes fatiguent après ce match intense. On voit que les deux commencent à s'affronter en petit duel aussi. Donc c'est juste après le match, ok, c'est vraiment quelques temps juste après. Non, non, pas du tout, j'ai encore plein d'énergie. Et aujourd'hui, je vais gagner. Ah d'accord, voilà le véritable toi. Là, on voit les mots de son professeur concernant Aitani. Là, la page, elle est super belle aussi. Passionnément compétitif, qui se donne toujours à fond. Donc ouais, on a plein d'images vraiment magnifiques aussi. C'est vraiment super beau, plus brûlant que n'importe qui. Tu écorches tout ce que tu touches. Là, les pages sont magnifiques avec des flammes partout. Ceux qui connaissent l'impuissance deviendront plus forts. Ceux qui ont goûté à l'échec deviendront plus courageux. Et alors, ils reviendront vers toi. Ok, ah non, c'est incroyable. Hypnotisé par tes flammes. Ah ouais, là, carrément, en entendant ces mots, Aitani va réussir à voler le ballon à son ancien professeur. Et donc, il a en quelque sorte gagné le duel. J'ai réussi le tout premier. T'es vraiment aussi heureux de battre un vieillard comme moi. Mais carrément, pourquoi le serais-je pas? Oh, mais pour plein de raisons. Le tout premier jour, quand on a fait ce duel, que se serait-il passé si tu m'avais piqué le ballon? Ah oui, s'il avait gagné dès le début, ah oui, ça serait bien différent. Serais-tu aussi heureux que tu l'es aujourd'hui? Voler le ballon à la personne à qui tu le voles, tout ça n'a aucune valeur en soi, mais ça en a pour toi parce que c'est toi qui lui as donné de la valeur justement.
Il va alors lui poser la fameuse question, est-ce que tu t'amuses en jouant au football? Et Aitani va lui répondre, mais oui, grave. On voit qu'il est hyper content, on voit dans ses yeux vraiment le fait qu'il soit hyper content. Là, c'est vrai que c'est vraiment incroyable pour le coup, voir le personnage hyper content comme ça. Et là, par contre, on arrive sur un truc de fou, je viens de voir. On a une ellipse juste incroyable. Attends, 12 ans plus tard, on se retrouve 2 ans plus tard. Et bon, ça va sembler cliché, mais cette défaite m'a vraiment aidé à grandir en tant que joueur. Ok, et là on retrouve Nerima, donc 12 ans plus tard. Oh, je vois, et c'est comme ça que vous êtes devenu la star que vous êtes aujourd'hui. Une star, eh bien je dirais que je gère un peu mieux la pression grâce à ça. En fait, on a invité un autre joueur à nous rejoindre aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre carrière au lycée. Et il a beaucoup joué dans l'histoire que vous venez de raconter. Oh, mais le voilà, le meilleur joueur de la dernière saison de la J-League. Et fut un temps votre grand rival Yuga Takami. Mais non, attends, il se retrouve ici. Ah non, mais c'est incroyable. On retrouve Nerima adulte 12 ans plus tard. Là maintenant, c'est Takami qui est là. Attends, mais c'est hyper cool. Du coup, ils vont faire une interview entre les deux. Attends, mais en vrai, c'est grave stylé quand même. J'ai entendu dire que vous vous disputiez la qualification au national chaque année. Mais et maintenant, est-ce que vous suivez encore le jeu de l'autre d'aussi près qu'à l'époque? Et en vrai, c'est pas mal stylé. Par contre, là, on n'aura pas la suite de l'interview. Parce que là, chacun va dire, eh bien, on sait pas trop. On sait pas ce qu'ils veulent dire ici. Donc peut-être que pas forcément, on sait pas du tout. Ensuite, on va se retrouver quelques instants après, dehors à l'extérieur. Donc les deux vont discuter. Ouais, j'ai vu l'article. On voit qu'il parle de quelque chose. Meilleur buteur de la Bundesliga. Mais ça c'est génial, tu es le meilleur joueur ici, non? C'est tout aussi génial. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Mais en tout cas on voit qu'ils sont renommés comme c'est vraiment cool. Difficilement mais pas quand j'ai échoué en Série A et que je suis retourné en J-League. Pourtant si tu écoutes les infos, on est apparemment de grands rivaux. Ah oui mais ah bon? Au final je ne l'ai jamais battu. Je me demande ce qu'il fait maintenant, tu le sais. Non, on a perdu contact après la remise des diplômes. Et où qu'il soit, je suis sûr qu'il joue encore au foot. Attends, mais est-ce qu'ils sont en train de parler de Aitani? Parce que du coup, depuis le temps, forcément que peut-être ils se sont éloignés ou ils se sont perdus de vue, donc c'est ce qu'on est en train de comprendre. En vrai, c'est fou quand même, c'est peut-être triste quelque part de pas revoir tout le monde ensemble, je sais pas vraiment. En tout cas, on va passer à un autre endroit. Et là, on se retrouve, cette fois-ci, je crois qu'on est dans un collège vraiment à part, qui n'a pas vraiment de lien avec tous les persos qu'on a pu voir. Donc là, on a quelqu'un qui est en train d'agresser une autre personne, j'ai l'impression. Donc tu me cherches et c'est tout ce que tu as dans le ventre, mais sérieux. Mais c'est encore Fushimi qui se bat. Quand est-ce que tu ne le feras pas? Laisse-le, il va encore être suspendu carrément. Mais parfait, peut-être que comme ça, l'école sera plus calme pendant quelques jours. Ah mais vous m'énervez chacun d'entre vous. On voit des petites transitions ici, en vrai c'est pas mal cool. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? On voit Nerima qui discute avec Takami encore. Bon, on est peut-être les deux seuls encore sur le terrain. Mais il y a plein d'autres manières de continuer de s'impliquer. Donc là on revient du côté du collège je pense. Donc je parie que quelque part, d'une certaine façon... Quoi mais encore toi, lâche-moi si tu veux bien. Qui moi et toi, mais combien d'avertissements va-t-il falloir? Tu gaspilles ta salive comme d'habitude. Sache que je ne reçois pas d'ordre des plus faibles que moi. Ah oui vraiment, tu veux tenter ça? Si je gagne plus de grabuge à l'école, ok, on voit que les deux vont s'opposer au cours d'un duel de football. Et là c'est hyper cool parce que le chapitre va s'arrêter là. En fait on nous laisse... Enfin, pas sur un suspense, je dirais, pas sur un cliffhanger non plus, mais finalement on se laisse comme au début du manga, avec Aitani et puis Bugai, etc. Donc en fait ça nous montre comme un cycle, comme si tout ça allait se reproduire et que d'autres joueurs allaient prendre goût au football, jouer au football comme on a pu le voir au début avec Aitani, Takami, Bugai, etc. Donc en vrai c'est hyper cool d'avoir fait ça parce que oui c'est donc un cycle, rien ne va jamais s'arrêter et tout va reprendre en continu. En vrai c'est hyper sympa, franchement le chapitre aurait été pas mal cool. On nous aura montré du coup la fin de ce match, les retombées derrière finalement ce qui s'est passé après. La finale entre guillemets opposant l'équipe de Kobayashi face à Kosei avec la victoire de Kosei. On aura eu pas mal de discussions entre Aitani et son ancien professeur, de ce qui s'est passé après. On aura également eu un time skip de 12 ans, c'est hyper impressionnant en voyant Nerima et puis Takami qui discutaient ensemble. Alors est-ce que les personnages sont devenus un petit peu proches? Peut-être amis, rivales, on sait pas trop. Mais en tout cas franchement on se laisse sur un bon chapitre, c'est vrai que forcément j'aurais apprécié voir une suite. Voir plus de développement entre les personnages, voir, comme les personnages l'ont dit au début, la coach l'a dit, les voir jouer au national, etc. Ça serait pu être intéressant de voir la suite justement dans un futur. Mais du coup, écoutez, nous on va devoir s'arrêter là parce que maintenant c'est fini. Ça sera la dernière vidéo sur Ember. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Franchement, mon avis sur le manga, en vrai ça aurait été grave cool. J'ai vraiment bien apprécié découvrir ça toutes les semaines et tout. Je m'en souviens encore du début du manga quand j'avais découvert le premier chapitre. Ça remonte à 3-4 mois peut-être, ça fait déjà pas mal de temps. En vrai c'était vraiment cool, j'ai vraiment bien apprécié voir tout ça toutes les semaines, c'était vraiment bien. Bon c'est vrai que c'était super court, seulement 20 chapitres. On aurait pu avoir plus, c'est vrai que c'est dommage. J'aurais aimé avoir plus, mais en tout cas c'était grave bien. N'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant le manga, le chapitre, tout ce que vous souhaitez concernant le manga dans les commentaires, concernant les personnages, tout ce que vous voulez. En tout cas, si la vidéo vous a plu et si le manga vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis écoutez, nous maintenant, on va devoir se laisser là-dessus. Il n'y aura plus de Embers pour la suite. C'était la fin, la dernière vidéo pour marquer le coup sur ce dernier chapitre-là pour la fin du manga.
Et puis également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Potentiellement si on va commencer de nouveaux mangas, je sais pas vraiment. Parce que comme je l'ai cité tout à l'heure, on aura la fin du manga de Kaiju numéro 8 dans quelques jours je crois, dans 2 semaines. Et donc ça nous laissera encore sur un vide supplémentaire avec Embers. Donc je sais pas ce qu'on pourra faire plus tard. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos sur la chaîne. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.